L'entrée des deux équipes à l'instant que vous voyez avec nous, l'équipe de Mossoul Football Club aujourd'hui dans des couleurs autres que ce qu'on a l'habitude de voir, mais tout comme fait, c'est du vert, puisque c'est du jaune et vert. Aujourd'hui, c'est pratiquement du vert. Heureusement pour Il Boudo du fait qu'il dévie cette Ouattara Ibrahim, Ouattara dans la surface de réparation, peut-être la frappe. Et ça va trouver les jambes de Il Boudo. C'est pas terminé avec un Nguetsanzon, la frappe lointaine. Aïndé est là pour capter ce ballon. Ah, il est intéressant ce joueur, c'est un Nguetsanzon, il est très très intéressant. Il a tout ce qu'il faut d'un bon joueur, il a une belle frappe, il a une belle technique. Soumaoro, peut-être la petite Rémi Chekamidou. Et c'est l'ouverture du score ici au stade Robert Champoux de Makori dans ce match. Bon début, on le disait. Bon début de match de Mossoul Football Club. Et c'est Chekamidou qui sera à la conclusion de ce ballon, de cette contre-attaque bien rondement menée par Mohamed Soumaoro. Le petit ballon piqué dans l'espace. C'est important. Il ne faut pas les laisser rentrer dans le match. Mossoul toujours. Attention à ce ballon. La frappe qui est contrée, c'est un corner que va obtenir Mossoul. C'est allé très vite avec Mohamed Soumaoro. Nguetsan à nouveau. Nguetsan qui a tenté, qui a proposé et qui va frapper dans les gants de Aïndé. Donc c'est un peu embêtant pour une défense. Alors ça, c'est encore bien joué ça. Et Cheikh Amadou à l'entrée de la surface. La frappe du bas transversal. Pourtant, il y avait une autre option qui s'offrait à lui puisqu'il avait un coéquipier à sa droite. Il a tenté, je dirais, la solution personnelle. C'était bien joué, même si ça passe sur, ça tape sur la barre transversale. Il n'a pas fait un bon, il a pas fait un bon choix. De la poitrine, va essayer de partir. Ouattara Ibrahima, la frappe instantanée qui va passer à côté. Il s'est très bien couché, il a suivi ce ballon et ça va sortir pour un placement au 5,50 m du RCA en attendant le corner qui est levé. La tête, c'est pas terminé, la remise. Issa, sans grande conviction, cette tête du défenseur Issa. Ah oui. On a trop vite fait de palais. Deux changements de suite. Et c'est parti pour les 45 dernières minutes de ce match entre le Racing Club d'Abidjan et l'équipe de Mossoul Football Club. On rappelle que c'est l'équipe de Mossoul qui mène au score 1-0 depuis la 13e minute. But inscrit par Cheikh Amadou. Mossoul en grande difficulté. Attention. Et c'est Zile Keimi qui est parti, le centre de Zile. Et sa légalisation. Attention. Sur ce ballon, cette bonne remise. Et il était là. Il me semble, Siloué Fousseni qui, dès son entrée, va permettre à son équipe de revenir à hauteur de Mossoul Football Club. Ça fait un but partout ici au stade Robert Champoux de Makori. Brahima pour Giladino dans la surface de réparation. La sortie de Aïndé. Est-ce qu'il va pouvoir l'éviter? Et c'est un penalty qui sera signalé pour l'équipe du RCA. C'est un peu cruel ce penalty. On reviendra sur cette action avec la réalisation. Mais tout de suite, c'est le point de penalty qui a été indiqué par Traoré Ibrahim Khalilou. C'est un penalty qui est cruel. C'est un penalty un peu cruel parce que c'est le gardien qui prend d'abord le ballon avant de prendre le joueur. Voilà, on va le voir là. C'est lui qui est d'abord sur le ballon. C'est un tacle qu'il fait. Voilà. C'est plutôt le joueur qui a touché le ballon en premier. C'est Gakaria qui a touché le ballon en premier avant l'intervention de Aïndé. Ouais, il y a penalty. Les occasions qu'on a, il faut les mettre au fond. Sinon après, on se fait harakirir. Et Gakaria Giladino, formé au club parti, joué avec la réserve de l'équipe de Lille en Ligue 1 française. De retour au sein de son équipe, sa formation qu'il a formée a la possibilité d'aggraver le score. Et il inscrit ce but. A bien frappé ce penalty. Et ça fait 2 pour l'équipe du Racing. 1 pour Mossoul Football Club. Et on va retomber, je dirais, dans les difficultés côté Mossoul. Et un autre Ivoirien. Attention à ce ballon. Et est-ce que c'est rentré? Est-ce que c'est rentré? Et c'est le troisième but. Le troisième but du Racing avec Ouattara Ibrahim. C'est allé très vite. Il a vu la position avancée de Ibrahim Aïndé. Il ne s'est pas posé de questions. Et là, il va inscrire son 7e but de la saison. Ouattara Ibrahim permet à son équipe de se mettre à l'abri.
Attention. Et c'est le quatrième but. Le quatrième but, son doublé. Et quel but! Son doublé. Et quel but! Son 8e but de la saison. Le 8e but de Ouattara Brahima. Dans cette défense passive de Mossoul Football Club. Et ça mérite les pas de danse. Ah là là, on sent une équipe qui vit. On sent de la joie, de la vie dans cette équipe. Et ça se voit au résultat aussi. 4 buts inscrits en 45 minutes. Et c'est fini. C'est fini sur cette très belle victoire du Racing Club d'Abidjan. 4 buts à 1 face à Mossoul Football Club dans ce match comptant pour la 16e journée. Dans quelques instants, ça sera la sortie, donc, ou disons l'entrée sur la pelouse du stade Robert Champroux devant deux acteurs côté USC Bassam, mais aussi FC San Pedro. Il y a bien cet objectif-là qui a été défini pendant longtemps. C'est la seconde phase du championnat ivoirien. Alors tous les 3 points sont bons à prendre. Il ne faudrait pas se lâcher, il ne faudrait pas également manquer. Il faut jouer crânement pour espérer garder certainement la dynamique dans laquelle l'équipe de FC San Pedro est inscrite. Et pour l'USC Bassam, c'est aussi l'objectif de sortir de ce ventre du tableau. Et c'est le début de cette rencontre, il faut le préciser. USC Bassam, FC San Pedro, match comptant pour la 16e journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Bassamois, on va tenter une pénétration. Maïga, la passe avec Samaké. Cette frappe de Samaké, quelle parade également derrière de taper Eliezer. Et ça se poursuit alors que l'arbitre avait déjà levé son drapeau. À revoir. Parce que déjà cette frappe, elle était superbe, elle était belle. Au niveau du secteur médian, ballon un peu difficile pour Jenny Kwasi qui se bat. Et il obtient en plus un coup franc. C'est bien joué. Ouais, coup franc mérité. Constant Wayou. Il va faire la différence avec Jenny, ça va bien. Ils sont à la surface de réparation. Et ça passe juste à côté du montant droit. Ah, c'est dommage. C'est dommage, hein, Wayou, il a fait ce qu'il devait faire. C'est 1-2. Et après cette feinte de corps, vous verrez sur cette action. Là, 1-2. Et là, c'est la feinte de corps, il se dégage. Et après, il n'ajuste pas sa frappe. C'est bien dommage. Sinon, tout était bien. Hein. Regardez là, 1-2, il reçoit le ballon. Et c'est là qui fait la différence. Cette feinte de corps là. Tac. Et tout de suite, il s'ouvre la voie du but. Malheureusement, il ne s'applique pas. Koné Abdoulaye. Voici Franck Carlos Zouzou. Une frappe décochée. Et aussi, il n'a pas pu arrêter le ballon, Koné Mamadou. Et Ahmed qui perd le ballon. Et c'est sous pression de Kofi Arthur. Faudrait pas se manquer la sortie du portier. Et derrière Constant Wayou. Encore un mauvais choix. Mauvais choix de Constant. Oui, encore un mauvais choix. Que c'est triste. De faire la passe à son partenaire. Là, il y a vraiment faute, là, on voit. Hein, c'est clair, hein, l'arbitre a laissé jouer. Mais regardez la suite. Constant Wayou tient le ballon. Regardez, il shoot alors qu'il y a un partenaire qui est juste là à côté. Encore un mauvais choix de Wayou. Et c'est reparti pour cette seconde période ici au stade Robert Champroux dans cette opposition USC Bassam San Pedro. Ballon pour la formation du FC San Pedro avec Ousmane Adama. On a rapidement trouvé Crépin Ngoran, cette fois-ci avec Franck Carlos Zouzou. Il va chercher du soutien et loin devant une transversale. Ce ballon dégagé un peu difficilement par le défenseur de l'USC Bassam, Konan Yaokeva. Cette fois-ci, le ballon va être repris par la défense du FC San Pedro, même pas pour longtemps. Koné Abdoulaye qui se bat bien et qui obtient un coup franc dans l'axe. C'est un bon coup franc, Eric. Ouais. Et s'il y a un bon coup de pied à jouer là. Ah, ils sont 3 qui va frapper finalement ce ballon. Alors que J'opte pour Koné Abdoulaye. Abdoulaye, d'accord. Okay. On attend de voir. Je crois qu'il est le plus proche du ballon. Ça sera certainement lui. Et finalement, il va rester seul, même s'il a le soutien de Konan Yaokeva. Attention pour taper Eliezer. Koné Abdoulaye, le ballon qui va partir. Quelle parade également de taper Eliezer qui a suivi la trajectoire de ce ballon. Ouais. C'est bien joué côté USC Bassam. Ça joue très haut dans cette seconde période. Côté Bassam avec Koné Abdoulaye. Cet appel, cette belle protection également de Crépin. Il faut faire très attention quand nous sommes dans les abords de cette surface de réparation. Opportunité de ces garçons du côté du FC Bassam. Sangaré Ahmed qui malheureusement n'a pas pu reprendre ce ballon de la tête comme il le fallait.
en championnat. Et on en parlait, hein, mon cher Eric, on Oui. en parlait avec le coach Kofi sur le banc de San Pedro. La justesse technique, la précision, on va suivre cette action. Et cette action menée par Koné Abdoulaye, il est allé tout seul et face aux portières du FC San Pedro. Il va se buter. Bassamois. Il résiste. Alessi Bassam, c'est bien. Adassi. C'est bon ballon en profondeur. Et il y a faute. Il y a pénalty. Ça a marqué ses coups. Et derrière un pénalty, cette main. Koné Abdoulaye. Ouais. Ah, il est déjà concentré. le défi visuel. Il va prendre son élan. Il va très loin, Koné Abdoulaye. Devant taper les airs. Et c'est Et but. c'est parfait. But pour Contre-pied. l'USC Bassam. Contre-pied, parfait. Ouverture de score ici dans le temps additionnel. Les Bassamois enfin vont prendre l'avantage sur cette équipe du FC San Pedro. Ce garçon, on l'a vu, il a été présent dans cette rencontre, mais c'est sur un penalty qui va permettre à son équipe Ah, c'est bien de tiré. peut-être gagner cette rencontre. Oh là Et là c'est là là. terminé, je le disais. Le FC San Pedro n'aura pas le temps pour réagir. Une punition, le hold-up parfait a été réalisé par cette formation de l'USC Bassam. But inscrit donc dans ces derniers temps, dans les arrêts de jeu, on dira, par Et Koné Abdoulaye sur penalty. La sortie à l'instant des deux formations, l'Africa Sport d'Abidjan qui reçoit est en blanc, tout de blanc vêtu, avec des bas rouges. Ça va être un beau match, hein. Ça va être un beau match. À tous les coups, hein. Vraiment, les conditions sont réunies, le soleil est là. C'est vrai qu'il fait un peu chaud, mais c'est bon pour un bon match. Début de la première période de ce match que les Verts et Rouges devront gagner pour rassurer leur public. Mais en face, les Princes de l'Indénié vont opposer une résistance. Ils ne sont pas venus visiter Abidjan, rassurez-vous. Ils veulent eux aussi gagner pour remonter au classement. Absolument. Quand on sait que les matchs Africa-Asie sont toujours des matchs très disputés. Phase aller, je crois que c'était un match de parité. Un but partout. Voilà, c'est pour dire que ce n'est pas des matchs faciles. Les deux équipes le savent. Et donc, tout de suite, elles vont s'engager. Et le ballon qui roule dans la moitié de camp de l'Asie d'Arbengourou. Voilà, qui a le pied sur le ballon. On va essayer de composer progressivement dans la défense de cette équipe de l'Asie. Quadio Maxime qui a envoyé loin devant dans la défense des Verts et Rouges. On essaie de composer. Première entrée de touche, ballon dégagé par Aka Séraphin, le portier de l'Asie d'Arbengourou. Le corner est joué. Dévié et but. Ouverture du score. But de Zébré Yann Wilfried, capitaine de l'Africa, 13e minute. Voilà. Eh oui, Zébré Yann. eh oui, ça fait 1-0 du côté de l'Africa Sport d'Abidjan. Il était à la réception. Ce ballon mal dégagé de l'Asie coûte très cher à l'Asie d'Arbengourou. Un corner bien exécuté au premier poteau, vous verrez sans doute tout à l'heure. Et à la réception, il y avait qui? Le capitaine Courage, Yann Zébré. Il était là, il était présent. Gagon, attention, hein, l'Africa, Gagon va vouloir se positionner pour frapper. Au-dessus de la barre de Diomandé Namori. Oui, mais il y avait mieux à faire, hein, Gagnon. L'Asie. Le prince de l'Indénié. On n'a pas pu couper la trajectoire du ballon. Attention, voici Diomandé. Diomandé, Ricky Ansigneba est venu à la rescousse. Ah, il est venu à propos. Parce que ça, c'était une action dangereuse. Hein, pour, effectivement, c'est surtout le contrôle raté de Diomandé qui lui permet de revenir dans le jeu. Là, Silla Ibrahim. Silla qui a joué pour Diomandé Moriba. Lui aussi, il a permuté. Diomandé. Il cherche un coéquipier. Attention, Mamadou Diomandé. Le ballon repoussé par le portier Gbané Mohamed. C'était dangereux. Les montées de l'Asie commencent à faire peur du côté de l'Africa. Ouais, hein. attention du côté de l'Africa, ça fait 2 ou 3 occasions. Voilà, on voit des joueurs qui sont libres. Barési qui n'a pas couvert. Là, et Diomandé, sa frappe n'est pas appuyée. C'est bien dommage. Voici l'Asie. Le ballon est récupéré par Gloudou et Ange Barési. Ange Barési. Ballon perdu. L'Asie continue de mettre la pression. Ne soyez pas étonnés s'il y a égalisation. Attention, joue à toi, à moi. l'Asie d'Arbengourou. Attention, Gbané. Égalisation. Égalisation de l'Asie d'Arbengourou, 43e minute. Et Diomandé. C'était Diomandé. la suite logique. Effectivement. Après
Domination pareille, égalisation de Diomandé Mamadou, ancien de l'Africa Sport. Attention à cette équipe de l'Asie. Baresi va oxygéner sa défense. Fin de cette première période ici au Robert Champrou de Marcory. Africa 1, Azida Bengourou 1. Les buts ont été inscrits à la 13e minute par le capitaine de l'Africa, Zébré Yann Wilfried. Réponse à la 43e minute par Diomandé Mamadou, ancien de l'Africa Sport. Voilà. On espère qu'il va continuer comme ça, continuer de créer des misères à l'Africa. Ouais, pour les supporters de l'Asie. Hein, voilà. Bah oui, pour les supporters de l'Asie, du côté de l'Africa, je ne suis pas sûr qu'ils souhaitent ça. Hein. Oui, c'est ce que je dis. On espère pour l'Azida Bengourou. Faute dans l'axe de la défense de la Zida Bengourou, faute pour l'Africa. Si vous avez un bon frappeur à cette distance. Ouais, je crois qu'il y a quelques-uns du côté de l'Africa. Malheureusement, Nakanaba Seydou est sur le banc. Dago, tu prends le ballon, il veut prendre ses responsabilités. Je ne suis pas sûr qu'il soit le meilleur dans cet exercice. Est-ce qu'il a un bon coup de pied, ce garçon? C'est ce que je disais. Je ne suis pas sûr qu'il soit le meilleur dans cet exercice. Mais pourquoi pas? Peut-être avec de la puissance, parce que la puissance, il a. Peut-être avec de la puissance, il arrivera, s'il cadre, à perturber le gardien de l'Azida Bengourou. Parce qu'un ballon comme ça, c'est bien positionné pour Cramo Aubin, qui est sur le banc. Mais il y a Zébré Yann, le capitaine aussi, qui a un bon coup de patte. Ah, je crois que ce sera Zébré qui va prendre ses responsabilités. On va jouer à la rémoise. Zébré a frappé. Ouh, c'est pas passé loin, hein, Zébré. C'est bien envoyé. C'est pas passé loin. Il y a eu de la puissance, il y a eu, on va dire, de la force dans ce ballon-là. Voilà, il frappe, il est bien équilibré. Zébré a levé le ballon. Ah, voici. Hurrah! Il a manqué le cadre. Et c'était qui? Thibaut Apollinaire. Ah oui. Ce garçon a le sens du placement. Ça allait être encore une superbe réussite pour lui. Malheureusement, ce ballon lui est venu trop vite. Il n'a pas su s'appliquer. Ibrahim Silla pour Oussou Kofi Landry. Il a cherché de demander Mamadou, faute. Ouais. Deux joueurs de l'Asie sont étendus sur l'aire de jeu. C'est la dernière fois que je vous préviens, monsieur. Ouais. Mori Abdul Karim. Vous vous souvenez qu'au match précédent de l'Africa, à cette même position, il y avait un coup franc pour un garçon qui s'appelle Ngo Broumanassé. Et s'il y a un bon coup de pied du côté de l'Asie, là c'est Moriba qui est près du ballon. S'il y a un bon coup de patte, ça va être dangereux. Moriba, il a envoyé le ballon, il est contré la barre transversale. Qu'est-ce que je vous ai dit? S'il y a un bon coup de patte, ça peut être dangereux pour les Verts et Rouges. Ouh là là là, les sueurs froides. Les sueurs froides du côté de l'Africa. C'était pas mal essayé, hein. C'était pas mal essayé. Il voulait nous refaire le coup de la première mi-temps. Joli contrôle de Thibaut Apollinaire sur Diallo Ousmane. Diallo! Mais Diallo, qu'est-ce qu'il a fait de ce ballon? Diallo voulait remiser de l'autre côté. Il y a Ouran ici, il y a Dago, il y a Blanyangwe qui vient d'entrer, il y a Cramo qui est rentré tout à l'heure. Ça fait 4 attaquants. Et derrière, il va se retrouver Thibaut et le numéro 5, Ricky Ansteba. Ça veut dire qu'il y a un véritable milieu défensif. Attention, le ballon est dans les airs pour l'Africa. Cramo! Cramo! But de Cramo! 2 buts à 1. Ballon levé par Ricky Ansteba. Un ballon qui semblait anodin. Ballon revenu. Et qui est là? Cramo Aubin qui inscrit le deuxième but pour les Verts et Rouges. Je vous avais dit. Oh, ça va respirer du côté de l'Africa. Je vous avais dit qu'il y aurait quelque chose encore. Ouais. Je suis Blagnon. Ouais, il faut garder le ballon, faites tourner. Thibaut Apollinaire. Chercher l'autre côté. Il n'y a pas hors-jeu. Cramo, il n'y a pas hors-jeu. Cramo, l'auteur du deuxième but, Cramo. Il a remisé sur Dago. Oui, Dago. Oh, Dago pouvait faire un retrait pour Thibaut Apollinaire. Oh, Dago. Voilà, c'est une question de choix, les derniers choix. Le ballon va être dégagé par Akassi Rafin. Et c'est terminé pour ce Africa Azida Bengourou. Victoire des Verts et Rouges de l'Africa aux dépens d'un prince de l'Indénié venu d'Abengourou. 2 buts à 1. But inscrit pour l'Africa par Zébré Yann Wilfried. Et Cramo Aubin, Diomandé Mamadou a mis le but pour l'Azida Bengourou.